Je prends votre commentaire aujourd'hui pour qu'il serve à vous évidemment, mais aussi à tous les autres qui sont dans cette situation. Donc vous indiquez que j'ai un taux de 100% ainsi que mon époux. Je suis en arrêt depuis 2023, mon assurance a refusé de me prendre en charge, je suis en ITT. Donc là c'est de l'assurance de prêt immobilier pour ceux qui arrivent sur ce compte. L'ITT c'est de l'incapacité temporaire totale, donc c'est vraiment je suis en arrêt maladie, en accident du travail ou en maladie professionnelle, peu importe, ou en accident tout simplement, donc je suis vraiment arrêtée. Et là il y a un refus de prise en charge. Dans votre commentaire, vous n'indiquez pas le motif du refus et vous êtes nombreux à faire ça, ce qui fait que souvent vous me dites oui mais moi je suis pas, ils m'ont refusé. Ok, alors ça peut être différentes raisons, ça peut être refus parce que c'est une exclusion totale de votre contrat, ça peut être une exclusion complète de votre contrat, ça dépend des conditions générales que vous avez signées. Ça peut être une exclusion parce que par exemple je tombe en dépression et derrière je suis censée être hospitalisée obligatoirement un certain nombre de jours consécutifs pour que mon assurance me dise ok c'est bon cette fois je t'indemnise après la franchise, alors que sur d'autres contrats, on a les options qu'on peut cocher et du coup, on n'a pas besoin d'être hospitalisé pour la même chose. C'est-à-dire que je suis aussi en dépression, mais selon le contrat que j'ai signé, il y en a un qui ne va pas du tout m'indemniser, jamais mon arrêt maladie, et l'autre qui va dire « Ok, bah, je t'indemnise une fois que ta franchise est passée ». Donc le motif du refus, c'est très important. Et pour tous ceux qui sont évidemment ni en arrêt, ni en invalidité, vous êtes en bonne santé, ou en tout cas, bon, même si on a un traitement médical, c'est pas très grave, changez vos contrats tant qu'il est temps, ou en tout cas, en fait, regardez votre contrat pour voir si vous avez les bonnes garanties, les bonnes clauses, les motifs de refus sont nombreux en fonction de ce que vous avez signé. C'est surtout ça le souci. Et dans beaucoup de cas, je le vois, donc là c'est de l'incapacité, mais dans beaucoup de cas, c'est vraiment l'invalidité qui est refusée, parce que sur beaucoup de vos dossiers, vous n'avez même pas les garanties, du tout, vous les avez pas du tout. Donc si je suis en arrêt de maladie et que ça dure un certain temps et on me consolide avec un taux d'invalidité, si je n'ai pas la garantie invalidité, c'est simple, l'assureur il va s'arrêter de payer quand bien même il m'indemnisait à la base. Donc vraiment, faites relire vos contrats, changez vos contrats, quel que soit effectivement le contrat depuis quand vous l'avez, si vous l'avez depuis 2 mois, comme si vous l'avez depuis 10 ans ou 15 ans, on s'en fiche. Changez-les, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de délai, je veux dire, au contraire, il y a une loi qui vous protège et qui permet de vous faire résilier le contrat tout de suite, sans attendre une échéance anniversaire ou je ne sais quoi. C'est très important et ça vous permet surtout de rajouter des garanties que vous n'avez pas ou des options ou des exclusions et vous les enlevez parce qu'elles sont vraiment importante. Et dans ces cas-là, ça fait 2 ans malheureusement que vous êtes en arrêt et donc depuis 2 ans, le prêt n'est pas pris en charge alors qu'en fonction du motif, il l'aurait pu l'être peut-être, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas en commentaire à me répondre à cette vidéo et à vous tous, je vous souhaite une belle journée.